La culture, c'est ce qui caractérise un individu, une société, une communauté. Laval est fier de sa diversité culturelle. C'est un plaisir de vous présenter des gens qui se démarquent par leur implication et leur talent. Aujourd'hui, j'ai une femme extraordinaire, une artiste, une dame qui est impliquée, Carole Laurence. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Bonjour, M. Lapierre. Carole Laurence, vous êtes d'abord artiste parce que vous êtes devenue, tout à l'heure, on l'a dit d'avant, vice-présidente de Rosard. Mais moi, je vous connais depuis que vous êtes toute jeune. Vous aviez déjà le pinceau à la main. Ah oui, moi, mon premier emploi a été de travailler pour les maisons d'édition chez Dussault, Carnot, et j'ai travaillé chez Guérin aussi, la maison d'édition. Ben oui, Guérin sur Saint-Denis. Oui, j'ai connu Mme Tisser, ses garçons. Puis c'est là que j'étais facturière. Puis c'est là que je me suis inscrite pour dessiner dans les livres scolaires. Ah bon? Ça a commencé comme ça. Et ça a continué. J'ai pris des cours avec M. Arthur Côté par la suite. Arthur, ben oui. Qui est un artiste de Laval qui est décédé, mais c'est lui qui a été mon professeur. Et puis... Mais Arthur, qui était un homme extraordinaire, je vais avoir une entrevue prochainement avec sa fille, oui. Puis qui a fait tellement. Un grand artiste de Laval. Oui, oui. Oui. Et puis, disons, là, ça a continué, tu as continué à prendre des cours. Oui. Est-ce que tu as eu d'autres professeurs qui t'ont influencé beaucoup? Oui, mais moi, j'ai tombé malade. C'est M. Côté qui m'a donné mes pinceaux, puis tout ça, qui m'a dit, bon, continue, puis peins. Puis j'ai suivi des cours aussi plus individuels, mais j'avais le talent, parce que chez nous, on était 10 enfants. Ah, 10 enfants? Oui. Ah, bon. Puis on dessinait, puis ma soeur aussi, elle peignait aussi. Oui. C'était un talent vraiment... J'ai connu votre sœur aussi qui en faisait, oui. Oui, elle était très habile également. Et puis, ça vous a conduit à faire beaucoup d'expositions. Oui, en 1996, j'ai déménagé à Laval, à Sainte-Rose. Voyez-vous, tous les défauts peuvent se corriger. Hein? Oui. Et j'ai connu la Corporation artistique Rosard, oui. Qui est à la vieille caserne à Sainte-Rose. Puis j'ai rencontré plusieurs peintres. Et puis c'est là que je me suis devenue membre et tout ça depuis ce temps-là. Je suis encore membre. Mais j'ai rencontré Mme Yolande Dano, à l'INSEE, et Françoise Légaré, qui organisait le symposium de Sainte-Rose. Ah oui. Puis avec tout ce groupe de peintres et d'artistes sculpteurs, j'étais baignée là-dedans. Puis là, j'étais dans les projets artistiques, moi. Ah oui? Tout ce temps-là, oui. Mais pendant ce temps-là, pendant que vous étiez là, vous participiez à beaucoup d'expositions. Oui, j'ai toujours été dans plusieurs expositions à Laval. Beaucoup à Laval. Et vous avez gagné des prix, beaucoup de prix. Oui, puis ce qui m'a amené à visiter aussi le Japon. Le Japon. J'étais en délégation aussi à Paris, 2 années, en 2010-2011, en délégation. Alors, Carole Laurence devient internationale. Oui, c'est ça. Oui. C'est bon. Et puis, au Japon, comment vous étiez accueillis, le style de peinture? C'était un échange d'artistes de tous les milieux. Mais on a reçu aussi ces artistes-là chez nous par la suite. OK, par la suite. Fait que ça a été des belles rencontres. J'ai laissé des choses là-bas, puis eux m'en ont laissé aussi. Oui. Fait que c'était des très belles échanges. Et en France? En France, c'était avec l'exposition du Salon national des beaux-arts. Oui. Puis c'était des belles expériences. J'ai reçu des prix aussi. Oui? Oui, des prix de distinction, là. Mais oui. Ah, bien, c'est gratifiant, c'est quand même de faire ça et ça donne le goût de continuer. Ah oui, beaucoup. Oui. Vous êtes pas mal assez impliqué dans Rosard. Et Rosard, à un moment donné, ça a été fondé il y a longtemps. Ça a été fondé, les fondatrices... c'est en l'an 2000, je crois. Oui, avant ça même, avant. Ouais. Il y avait Yolande Dano. Oui. Madame... Aline Côté. Madame Côté, Madame Cyr, Madame Madame Blanchard. Oui, et Françoise Légaré, mais il y en a eu d'autres aussi, là. Oui, oui. Il y a plusieurs. Oui. Et ces gens-là étaient visionnaires. Oui. Parce qu'à ce moment-là, il y avait à peu près rien qui existait. Ils ont décidé de faire
un petit symposium. Ben, au début, c'était la bohème, un peu comme Marc-Aurèle Fortin. Ah oui. On s'installait sur le terrain puis on peignait. Puis, avec les années, ben, on a mis des chapiteaux, on a invité les artistes. Et c'est très, très organisé. Là. Ça va être je crois que c'est la 27e cette année. Là. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Ah ben, c'est ça. Rosard, vous avez combien d'exposants qui vont à Rosard? Cette année, on a 70 exposants qui vont être présents au symposium de peinture et sculpture à Sainte-Rose. Oui. Vous-même, vous avez touché plusieurs techniques dans les arts. Je vois que vous avez fait de la céramique aussi. Oui, oui. Moi, j'ai commencé, quand j'étais très jeune, j'avais fait des cours au Cégep du Vieux-Montréal en céramique, poterie. Et après ça, j'ai fait de la peinture, mais mon goût de la céramique est revenu quand j'ai acheté mon four et tout mon équipement. Et puis, ça fait à peu près 5-6 ans que je fais de la céramique. Bien, je vois que c'est une belle réalisation, ce que vous nous présentez ici. Oui, merci. Je trouve que ça se complète bien avec mes œuvres, avec la peinture. Est-ce que vous avez fait d'autres techniques aussi? Parce que vous avez fait du dessin, je crois aussi. Oui, beaucoup de dessins. La peinture, l'acrylique et l'huile, vous avez fait de l'huile également? Oui, l'huile. Quelle technique vous préférez? Ben, les deux. L'huile et l'acrylique, c'est mes deux médiums les plus préférés. Oui, oui. Moi, je vous connais depuis le début. Alors, je vois toute l'évolution qu'il y a en vous, dans vos dessins, dans la technique aussi. Alors, je dois vous dire que vous faites de belles peintures. Alors, je pense que vous avez gagné des prix aussi à Rosemère. Oui, à Rosemère. Puis, j'expose présentement aussi à Saint-Faustin du Lac-Carré des sculptures. J'expose aussi régulièrement à Rosard. J'ai été nommée artiste émérite. Ben oui, artiste émérite, là, on se prive de rien. Ben oui. On se prive de rien, les grands titres. Vous exposez où? À la Vieille Caserne? À la Vieille Caserne, je vais avoir une exposition solo au début octobre, vers le 5 octobre. On va pouvoir voir toutes mes œuvres là, à ce moment-là, une rétrospective de mes œuvres. Alors, ça veut dire à Rosard, on est au 216 boulevard Sainte-Rose. Oui. OK. Les gens peuvent aller visiter un petit peu le site. De toute façon, il n'y a pas seulement que vos œuvres. Non. Il y a les œuvres d'autres artistes de Rosard qui sont exprimées là. Cette année, j'invite tous les gens à venir voir le symposium de peinture. Oui. Est-ce que vous avez la date cette année? C'est du 27 au 30 juillet. Le 27 au 30 juillet. Et c'est très populaire. Rosard s'est rendu un des événements courus ici à Laval. Oui, on reçoit beaucoup de visiteurs. Oui. Il y a beaucoup de collectionneurs aussi qui viennent voir nos bons artistes là, qui sont présents. Oui, il y en a des bons. C'est surprenant de voir l'évolution des artistes. Et puis vous pouvez acheter directement des artistes, ce qui vaut la peine, ce qui présente des économies. Notre porte-parole cette année, c'est Nico Rasco. Nico Rasco, oui. Et nous, on va rendre hommage à Yolande Dano et à Lindsay cette année. Ah, qui ont du mérite. Hein? Oui. Ces fondatrices, au début, ils n'avaient rien. Ils avaient un petit kiosque, une petite roulotte qu'ils ont utilisée. Puis, ça a commencé avec la roulotte. Oui. Ensuite, après ça, le calendrier, le petit calendrier des peintres de Laval. Ensuite, c'est Guissier qui a pris la relève pour le calendrier des peintres de Laval, qui dure depuis plus de 25 ans maintenant. Fait que c'est formidable. Une grosse évolution. Alors, ça veut dire que Rosard, c'est un incitatif d'abord pour aider les artistes. Oui, il y a beaucoup de relèves aussi. Oui. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent s'inscrire. Il y a des cours qui se donnent aussi à la Vieille Caserne. Il y a des expositions mensuelles à tous les mois. Je pense que c'est important, le contact entre les artistes, de pouvoir communiquer ensemble. Je pense que c'est important, ça aide beaucoup. Hein? Oui, ça nous renforce, ça nous donne des liens puis des contacts aussi. C'est bon. C'est bon pour les artistes parce qu'on est souvent seuls dans nos ateliers. Quand on a une chance de montrer ce qu'on fait, puis le public aime bien venir voir les expositions.
Carole Laurence est une dame pas mal formidable. Moi, je vous estime beaucoup. Je trouve que c'est une bonne peintre. Puis votre implication dans Rosard, je la trouve très bonne aussi. Je vous remercie beaucoup. Je vous salue. Puis on va avoir le plaisir de se revoir bientôt. Bien, merci beaucoup. Merci, Carole. Une autre petite capsule divertissante. Vous savez, Laval s'est peuplé depuis environ 1681. Alors, les 20 familles pionnières de l'île Jésus sont les Bélanger, les Bourgeois, les Charbonneau, les Chartrand, les Corons, les Dazé, les Desjardins, les Étier, les Filiatro, les Forgettes, les Gratton, les Gravel, les Labelle, les Leblanc, les Lorrain, les Ouimet, les Paquets, les Paillet, les Cyr et les Vaillancourt. Ce sont les 20 principales familles. Maintenant, les 4 premières, ce sont les Charbonneau, les Labelle, les Étier et Debuisson. Alors, ce sont les 4 premières familles, mais vous avez les familles pionnières. Nous étions 24 personnes en 1681. Maintenant, nous sommes 640 000 personnes. Aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait spécial, un homme polyvalent. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à nous raconter. Jean Deshôtels, ça me fait plaisir de te revoir. Bonjour, M. Jean Deshôtels, pour faire tout ce que vous faites, tout à l'heure, on va le voir, mais comment on se prépare étant jeune? En fait, étant jeune, je pense qu'on étudie, mais on s'intéresse surtout à tout. Donc, c'est pour ça, je suis touche à tout. J'ai toujours été passionné de tout. En fait, même quand j'étais très jeune, c'était la photographie et ainsi de suite. Je n'arrêtais pas. Oui. Puis le milieu culturel vous a toujours intéressé parce que le français, par exemple, la langue française, vous attachez beaucoup d'importance à la langue française. Ah, pour moi, c'est une priorité, la langue française. La langue française, c'est quand même quelque chose qui, je pense qu'on doit tout faire pour la sauvegarder, qu'on doit tout faire pour la protéger et dont on doit faire la promotion au maximum aussi pour faire en sorte que cette langue-là, non seulement continue à survivre, mais rayonne et prenne encore de l'ampleur. Mais si on regarde, mettons, ici, dans l'île Jésus, il y a d'abord l'île Jésus avant 1965, le nombre de Français, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Absolument. De toute façon, actuellement, à Laval, c'est rendu qu'il y a plus de 67 % de personnes qui proviennent de l'immigration, donc qui sont de première génération, deuxième génération. C'est près de 67 % de la population de Laval. Donc, bien sûr, les francophones de souche diminuent. J'aime pas ce mot-là, mais en fait, c'est le mot qu'on doit utiliser. C'est un fait. Mais si on compare, en 1950, c'était à 95 % francophones? Absolument. C'était à 95 % francophones. Actuellement, actuellement, la proportion de francophones à Laval diminue constamment. C'est en bas de 70 % maintenant. D'après les dernières données de Statistique Canada, c'est en bas de 70 %. Et on doit tout faire pour préserver cette langue-là. De toute façon, on doit effectivement se battre parce que certains endroits de Laval, ça devient de plus en plus difficile d'avoir du service en français dans des commerces. Absolument. Nous avons été un pays, une île accueillante. Nous avons reçu les communautés juives en premier, ensuite les communautés grecques, les italiennes, haïtiennes et libanaises maintenant. Fait que ces gens-là sont toujours les bienvenus, mais on leur demande de s'intégrer. Oui, on leur demande effectivement de s'intégrer, mais pas juste de s'intégrer, mais de s'intégrer en français. Parce qu'au Canada, c'est facile de s'intégrer dans une autre langue que le français. L'anglais est omniprésent. Au point de vue culturel, c'est un poids énorme, l'anglais. Donc, à ce moment-là, si on veut qu'ils s'intègrent en français, il faut les aider beaucoup au niveau de cette intégration-là. Et d'ailleurs, c'est un des rôles que je joue au niveau de la Société nationale du Québec à Laval. Ben oui, parlez-moi de ça. C'est la Société nationale du Québec. C'est une société dont vous êtes le président. Ben, c'est une société que je préside depuis 5 ans maintenant et qui, effectivement, vise en particulier à faire la promotion de la culture, de la langue et du patrimoine. C'est une société dont la priorité, c'est le nationalisme québécois.
faut comprendre, ce n'est pas une société, on est totalement apolitique. Il y a des gens qui sont membres chez nous qui sont de toutes les allégeances politiques, peu importe que ce soit au fédéral ou au provincial, il y a des gens de toutes les allégeances. Mais ceci dit, c'est le nationalisme québécois dont on veut faire la promotion, et ce nationalisme-là passe en particulier par l'intégration de tous les nouveaux arrivants à la langue française. Et donc, on a actuellement des programmes qui font même la promotion auprès des nouveaux arrivants de la culture française, mais pour des nouveaux arrivants qui viennent tout juste d'arriver, qui s'expriment difficilement avec 10 ou 15 mots de français. Et on les accueille, puis on leur fait découvrir la culture francophone de Laval. On les amène faire des visites culturelles, on leur présente des éléments, des spectacles et des choses comme ça, pour faire en sorte qu'effectivement les intéresser à la langue française et faire en sorte que, pour eux, la langue française devienne un incontournable et quelque chose qui les intéresse au premier chef. Votre société s'occupe aussi de la fête nationale? Ben oui, notre société est mandatée par le Mouvement national des Québécoises et Québécois pour s'occuper des fêtes nationales. Et dans la région ici, en fait, Laval, c'est une île, une ville et une région également au point de vue administratif. Donc, dans la région de Laval, c'est nous qui sommes responsables de l'organisation des fêtes locales et de la fête régionale également de Laval. On a bien sûr un concours important de Ville de Laval. Ville de Laval nous aide énormément dans ce mandat-là. Mais en fait, c'est nous qui, mandatons Ville de Laval pour organiser, entre autres, la grande fête qu'il y a au Centre de la Nature à chaque année. C'est nous également qui avons le mandat d'organiser les groupes régionaux ou les groupes locaux qui veulent faire des fêtes de quartier, en particulier dans Laval. Donc, tout ça passe par la Société nationale du Québec à Laval, qui est mandatée par le Mouvement national du Québec des Québécois. Mais c'est intéressant. Ben absolument. C'est passionnant, mon ami. Ça touche l'histoire, ça touche à tout. Le patrimoine, en fait, on s'occupe même des vieilles maisons, on s'occupe de... Peu importe, la sauvegarde du patrimoine, ça passe par la langue, ça passe aussi par notre patrimoine bâti, par notre patrimoine culturel. Alors, tout ça, on essaie de faire en sorte que ça prenne toute la place que ça doit prendre dans notre culture. Les fêtes nationales sont intéressantes, mais ça veut dire que votre formation en publicité doit vous aider beaucoup pour faire la promotion de... Parce que vous avez été 25 ans comme enseignant à l'Université de Montréal? Oui, j'ai été 25 ans enseignant à l'Université de Montréal. En communication? En communication, c'est ça. Et en plus, j'ai travaillé dans le milieu de la publicité aussi pendant pratiquement 40 ans de ma vie. Donc, à ce moment-là, j'ai fait plein de slogans importants, intéressants. Entre autres, on trouve de tout, même un ami de Jean Coutu. Ben oui. Mais vous me disiez que tout à l'heure, vous avez même connu l'époque BCP. L'époque BCP, l'époque Cossette, toutes ces époques-là, je les ai bien connues. J'ai bien connu ces gens-là aussi. Donc, c'était une période, c'était la période d'or de la publicité au Québec, qui, depuis, a perdu beaucoup de ses lettres de noblesse, parce que beaucoup de la publicité qui se faisait à l'époque au Québec a déménagé vers Toronto. Donc, il s'en fait beaucoup moins qu'il s'en faisait. Mais à l'époque, c'était une industrie florissante au Québec et qui, il y avait même une chose qu'on se disait à l'époque. Quand on regarde aujourd'hui les ritournelles publicitaires qui sont souvent en anglais, à l'époque, je me souviens qu'on se disait qu'en tant que concepteur publicitaire, on n'avait pas le droit de faire une ritournelle en anglais. Il fallait faire des ritournelles en français pour justement faire la promotion de la langue française. Mais aujourd'hui, on en tient beaucoup moins compte de ça. Il y a un slogan qui m'a toujours impressionné. Il disait le savon Lifebuoy qui enlève la BO. Et BO voulait dire Bad Odor. Bad Odor. Et on l'emploie encore, je l'ai entendu dernièrement encore, la BO, tu sors la BO, Bad Odor. Oui, c'est assez intéressant. Oui, mais sauf qu'effectivement, dans les années 70, on essayait, 70-80, on essayait effectivement de ne pas aller dans cette direction de la publicité au Québec. Maintenant, vous avez pas mal, beaucoup d'activités pour la société. Vous avez eu dernièrement un événement à l'Église Sainte-Rose où vous avez donné des nominations à des gens.
En fait, le 22, vous avez fait... on fait ça, oui, c'est le 22 mai, on remet des médailles de bronze, en fait, qui sont remis à des gens pour leur carrière qui poursuit celle des patriotes. Parce que le 22 mai, c'est la journée des patriotes. Hein, on ne parlera pas de la fête des patriotes, c'est pas vraiment une fête, parce qu'effectivement, c'est la journée des patriotes, parce qu'il y en a qui ont été pendus suite à ce qu'ils ont fait. Oui. On se réjouira pas trop vite. Donc, mais effectivement, cette journée-là, c'est une journée commémorative qui est importante, et on en profite pour souligner l'apport au patrimoine québécois de personnes qui ont contribué de façon intéressante à ce patrimoine-là. Donc, on va, entre autres, cette année, honorer Mme Maude Debien et Léon Debien, son époux, à titre posthume, pour leur rapport à la culture québécoise. Ils ont fait énormément. Ah, énormément. Oui. Ah oui. Vous favorisez aussi des rencontres interculturelles. Oui, absolument, tout à fait. On est, comme on veut intégrer à la culture québécoise des gens qui viennent d'autres cultures, bien sûr, ça suppose effectivement qu'on multiplie les événements interculturels, avec entre autres l'assemblement, qui est un événement qu'on a créé de toutes pièces au niveau de la Société nationale du Québec à Laval. On a créé ça il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, on a tenu près de 1000 événements différents qui ont eu lieu et qui permettent effectivement de multiplier l'impact de la francophonie sur les cultures ethniques. Vous vous intéressez aussi à l'histoire de Laval, naturellement, on en a parlé un peu, mais l'histoire, elle est intéressante ici, l'histoire de Jésus, parce qu'elle est jeune et on découvre toujours de nouvelles choses. Mm-hmm. Parce que on dit que il y a beaucoup d'habitants, peut-être plusieurs dizaines de milliers d'habitants, qui ont encore l'ADN des Charbonneaux, des Labelle et des hôtels. En fait, c'est les familles souches de Laval, auxquelles se greffent aujourd'hui des familles de nouveaux arrivants qui tranquillement s'intègrent et qui deviennent de plus en plus partie prenante de la société lavalloise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de continuer à... Quand on est arrivé ici, nous, les francophones de souche, comme je dis, on était quelques centaines, après ça, quelques milliers. En 1681, nous étions 12 familles, 4 familles avec 24 habitants. Voilà, tout à fait. Exactement. Donc, puis on est rendu à 460 000. 460 000. Il y a un changement. C'est ça. Mais effectivement, maintenant, il y a d'autres familles, d'autres ethnies qui se greffent à notre ethnie originale. Il faut comprendre que nous, à l'origine, on était d'origine généralement française. Donc, on était des nouveaux arrivants. Mais ceci dit, c'est maintenant, avec ce qui se passe, des nouveaux arrivants qui sont d'origine, qui peuvent être maghrébines, syriennes, qui peuvent être d'origine italienne, grecque, juive, peu importe. Ces gens-là, maintenant, s'intègrent à notre communauté et dans la mesure où on réussit à les intégrer en français, font partie de la communauté québécoise. Jean Desautels, c'est formidable. Il faudra prendre beaucoup de temps pour reparler, surtout aller vers la généalogie de l'histoire. Je pense qu'on a beaucoup à se raconter. Et parce que nous avons démocratisé l'histoire, nous tendons à démocratiser l'histoire, et c'est intéressant. Je vous assure que Jean Desautels est polyvalent. Et il a écrit un magnifique livre. Jean Desautels, parle-nous de ton volume. En fait, c'est un ouvrage qui relate la vie du docteur Geoffroy, qui est un médecin vétérinaire. Qui, en fait, a fait ses études initialement au séminaire de Sainte-Thérèse au tout début du 20e siècle et qui, par la suite, a continué à l'école vétérinaire de l'Université Laval, qui, à ce moment-là, était sur la rue Saint-Denis à Montréal. Ah bon? Oui, alors l'Université Laval avait son école vétérinaire sur la rue Saint-Denis à Montréal et c'est là qu'il a continué. Jusqu'à ce qu'effectivement, il soit recruté par l'armée canadienne comme officier vétérinaire et où il a été envoyé en Europe au début du siècle pour la Première Guerre mondiale, en 1914-1915. Et puis, il a passé du temps... ça fait partie de la guerre 14-18. Ah, la guerre 14-18, effectivement. C'est un document historique.
En fait, tout est fondé sur des faits historiques. C'est romancé? C'est romancé, mais effectivement, tout est fondé sur tous les faits sont vérifiés historiquement. Ah, c'est formidable. Alors, d'un bout à l'autre, c'est quand, par exemple, on parle de la bataille de Cambrai, où il a été, entre autres, il l'a fait pour vrai. Donc, à ce moment-là, c'est des bonnes dates, c'est la bonne bataille. On est à Cambrai, en France, c'est là que ça se passe. Donc, est-ce que vous aimez écrire l'écriture? Pardon? Est-ce que vous aimez le fait de devenir écrivain? Est-ce que ça vous plaît? C'est quelque chose effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup écrire sur l'histoire. J'aime beaucoup écrire sur les faits que les gens ont vécus dans cette histoire-là. Oui. Et j'aime rattacher les faits que les gens ont vécus aux dates, aux périodes historiques, de façon à ce que ça soit réel, que ça soit ancré dans l'histoire. Si les gens veulent se procurer sur Internet, on peut vous rejoindre, Tout à fait, effectivement. Le livre est disponible sur Internet. C'est Dr. Geoffroy, une chronique d'un médecin vétérinaire. Il se retrouve aussi en librairie. Dans la plupart des librairies, vous allez pouvoir le retrouver. Donc, il est et en version électronique et en version papier. Ne manquez pas de lire ce livre. Je vous jure qu'avec Jean Deshôtels, c'est toujours une garantie de succès. Merci beaucoup, Jean. Je vous remercie beaucoup. Merci.